Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet crucial mais souvent négligé, la sécurisation de base d'un serveur Linux. Que vous soyez administrateur système débutant ou propriétaire de site web hébergé sur un VPS, sécuriser votre serveur Linux est une priorité absolue. Pourquoi ? Parce qu'un serveur non protégé devient rapidement une cible pour les pirates, les bots et les malwares. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 mesures de sécurité essentielles pour renforcer la protection de votre serveur, même sans être un expert. Ces actions simples peuvent éviter de lourdes conséquences. Prêt à rendre votre serveur plus sûr ? C'est parti ! 1. Mise à jour régulière du système. L'une des bases les plus évidentes mais souvent ignorées de la sécurité Linux est la mise à jour régulière du système. Les distributions Linux reçoivent fréquemment des correctifs de sécurité, que ce soit pour le noyau, les bibliothèques ou les services installés. Un système non mis à jour est une porte ouverte aux failles connues. Pour rester protégé, il est recommandé d'utiliser des commandes simples comme sudo apt update et sudo apt upgrade pour Debian Ubuntu ou yum update pour CentOS. Ces mises à jour peuvent être automatisées via des outils comme Unattended Upgrade. En effectuant ce geste régulièrement, vous limitez les vulnérabilités exploitables par des attaquants. C'est un réflexe de base mais extrêmement efficace pour garantir la solidité de votre infrastructure. 2. Gestion des utilisateurs et des privilèges. La sécurité d'un serveur Linux passe également par une bonne gestion des utilisateurs et des privilèges. Le compte root est puissant, mais son utilisation fréquente représente un danger. Il est préférable de désactiver l'accès SSH direct au root et de créer un utilisateur avec des privilèges sudo. Cela permet de tracer les actions réalisées et de limiter les erreurs critiques. Pensez aussi à supprimer les comptes inutilisés et à vérifier les groupes auxquels chaque utilisateur appartient. Un autre point essentiel, utilisez l'authentification par clé SSH plutôt que par mot de passe. Cela renforce considérablement la sécurité des connexions à distance. En gérant rigoureusement les accès, vous évitez les intrusions liées à des erreurs humaines ou à des identifiants compromis. 3. Configuration du pare-feu avec UFW ou Firewall. Un pare-feu bien configuré est votre première ligne de défense. Sur Linux, vous pouvez facilement utiliser des outils comme UFW, Uncomplicated Firewall, pour Ubuntu ou Firewall pour CentOS. Ces outils permettent de bloquer les connexions indésirables et d'autoriser uniquement les ports nécessaires. Par exemple, vous pouvez autoriser uniquement les ports 22, SSH, 80, HTTP, et 443, HTTPS. La command sudo of enable active repeatment la protection. Tandy's case sudo of allow 22 over le port SSH. Une fois en place, le pare-feu filtre les connexions entrantes et sortantes selon vos règles. C'est une étape souvent oubliée, mais elle protège efficacement contre les scans de port et les attaques automatisées. Simple à mettre en œuvre, mais incroyablement puissant. 4. Surveillance des logs et alertes automatiques. Un bon moyen de détecter une tentative d'intrusion est de surveiller les logs du système. Linux offre une panoplie d'outils intégrés, comme Journal.tl, syslog, ou encore des fichiers spécifiques comme var logout.log. Vous pouvez automatiser cette surveillance avec des outils comme Feldeban, qui analysent les logs et bloquent les adresses IP suspectes. Par exemple, après plusieurs tentatives de connexion échouées en SSH, Feldeban bannira automatiquement l'attaquant. Il est aussi possible d'installer des systèmes d'alerte comme Logwatch ou OSSEC, qui envoient des rapports quotidiens ou des notifications en cas d'événements suspects. Grâce à une surveillance active, vous pouvez réagir rapidement avant que des dégâts soient causés. 5. Sécurisation des services essentiels, SSH, FTP, etc. Enfin, il est indispensable de sécuriser les services essentiels comme SSH. Commencez par changer le port par défaut, 22, pour éviter les attaques par force brute automatisées. Ensuite, désactivez l'accès route direct via SSH en modifiant le fichier etc. sshd-config. Utilisez également des clés SSH plutôt que des mots de passe. Pour les services FTP ou SFTP, privilégiez les versions sécurisées et configurez-les pour limiter les accès au seul répertoire nécessaire. Pensez à désactiver ou désinstaller tous les services inutilisés. Chaque port ouvert est une faille potentielle. En ne laissant en fonctionnement que l'essentiel, vous réduisez considérablement la surface d'attaque de votre serveur. Voilà, vous connaissez maintenant 5 étapes fondamentales pour sécuriser efficacement votre serveur Linux. Ces actions simples, accessibles même aux débutants, constituent la base de toute bonne pratique en cybersécurité. Ne les négligez pas. Un serveur bien protégé,
C'est un site web et des données utilisateurs en sécurité. Pensez à mettre en place ces recommandations dès aujourd'hui. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil. Merci d'avoir regardé, et surtout, restez prudent dans le monde numérique. Rejoignez notre formation pratique en consulting, agence web et service à la personne. Si vous souhaitez acquérir des compétences concrètes et vous lancer dans le secteur du consulting, des agences web ou des services à la personne, WebJ Cloud vous propose une formation axée sur la pratique. Oubliez la théorie et l'approche scolaire. Ici, nous vous formons uniquement sur des cas réels et vous préparons efficacement aux défis du monde professionnel. Rejoignez notre équipe et développez vos compétences avec l'expertise technologique et numérique de WebJ Cloud. Découvrez notre programme de formation sur study.webj.cloud.